Chers amis dans le Seigneur, demeurez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur votre vie, que l'Éternel bénisse cette merveilleuse télévision qui nous fait le plaisir de nous visiter ce matin. Et je veux bénir encore le Seigneur pour tous les téléspectateurs qui nous regardent depuis partout dans le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur votre vie. Je suis le bishop Christ Aubin, président des églises missionnaires évangéliques à Nouvelle Alliance partout dans le monde. Soyez bénis. Le thème que je veux traiter avec vous ce matin est un thème particulier. Ce thème-là, c'est le thème qui concerne le rôle de la femme dans l'église ou dans l'œuvre du Seigneur. Mes amis, c'est un thème apolémique puisque plusieurs communautés aujourd'hui sont beaucoup sceptiques en ce qui concerne la responsabilité de la femme dans le sacerdoce. Je veux dire que c'est un thème aussi qui a un problème d'ordre doctrinal et éducationnel. Et aujourd'hui, nous voulons, au vu de la parole du Seigneur, depuis le commencement, ouvrir le grand livre qui est la parole de Dieu. Mais avant, je veux d'abord dire, il ne faut pas que nous confondons nos cultures à la culture de Dieu. Il ne faut pas confondre le complexe d'infériorité que plusieurs hommes ont, qui finit par devenir une doctrine pour eux, à la source de Dieu. Pour connaître la pensée de Dieu réellement sur certains sujets, il faut pouvoir retourner à l'origine. Et l'origine ici pour nous, c'est la Genèse. Celui qui lit la parole du Seigneur doit pouvoir méditer ce qu'il a lu. Sinon, nous serons en train de dire, comme il dit, apportez, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Nous serons en train de soulever nos bagages, venir de vous à l'église parce que c'est nos fardeaux. Il faut rentrer dans les profondeurs de la parole pour connaître le cœur de Dieu et la pensée de Dieu en ce qui concerne ce qu'il a dit. Le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 27, nous dit, Dieu a créé les hommes. Mais quand Dieu crée les hommes, donc quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme et la femme. Genèse chapitre 1. La Bible dit Dieu crée l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit allez multiplier et soyez féconds. Genèse chapitre 1. En Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais il y a un amalgame à ce niveau. Parce qu'en Genèse chapitre 1, il a créé l'homme et la femme. Mais en Genèse chapitre 2, on a l'impression que la femme n'existe pas. Parce que si l'homme ne doit pas rester seul, que Dieu doit lui faire une aide semblable, c'est que c'est maintenant que la femme apparaît. Mais pourquoi en Genèse chapitre 1, là on a l'impression que Dieu a déjà créé la femme. En vérité, il ne faut pas confondre créer et former. Dans la pensée de Dieu, quand il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ainsi de suite, Dieu parlait de l'homme avec grand H. Donc l'homme et la femme en même temps. Puisque la Bible dit il créa l'homme et la femme. Mais en Genèse chapitre 2, on découvre que l'homme était visible et la femme invisible. Mais dans la formation de l'homme, Dieu a pris le soin de mettre à l'intérieur de l'homme un logiciel femme. De sorte à ce que, quand le temps arrivera, que la femme soit formée à partir de l'homme. Mais cette femme qui est formée à partir de l'homme n'est pas formée juste pour un décor. Elle est formée parce que le temps est arrivé où l'homme avait besoin d'être aidé. Et je peux vous dire que celui qui vient aider très souvent est plus fort que celui qui vient aider. On n'aide pas un être qui est déjà fort. On aide un être qui est faible. Et la femme apparaît parce qu'à l'intérieur d'elle se trouve un nouveau logiciel qui a plus de capacité que l'homme. On a l'impression que la femme est un être faible. Je vais vous dire quelque chose de bouleversant et d'étonnant ce matin. La femme a plus de capacité d'action que l'homme. L'homme n'a pas compétence de faire plusieurs choses à la fois. Parce que quand un homme décide de faire quelque chose, c'est comme ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis concentré ici, sur ce que je fais. Je suis concentré sur la parole, je vous enseigne, je prêche. Si c'était une femme, elle aura la capacité, et ça c'est le don que les femmes ont. Elle a la capacité de parler ici, pendant qu'elle vous parle, de réfléchir. Est-ce que ses rouges à lèvres sont bien mis? Est-ce que ses cheveux sont là? Elle a la capacité de réfléchir. Est-ce que je me tiens bien? Elle a la capacité de réfléchir à sa maison. Une femme se noie à la maison pendant que papa va au travail. La femme reste à la maison. Mais papa au travail fait ce que le patron lui demande de faire. Mais la femme à la maison a la capacité de mettre l'enfant au dos, lui donner à téter. Pendant qu'il est au dos, elle trouve le moyen de le faire. Pendant que l'enfant au dos, elle lave les habits. Pendant qu'elle lave les habits, elle est en train de gérer à mettre la nourriture qui est au feu. Pendant que la nourriture est au feu, elle jette un coup d'œil aussi sur la télévision pour suivre l'émission qui se passe à la télé. La femme a cette capacité multidimensionnelle de pouvoir agir là où l'homme s'arrête. Écoutez,
La femme est forte. Le problème, c'est que les hommes étant complexés ont créé des lois pour mettre des femmes juste en retard. Quand la femme apparaît dans le jardin, la Bible nous fait savoir que après avoir péché avec l'homme, Dieu les chasse du jardin, mais Dieu les maudit. L'homme dit, le problème c'est la femme. Mais quand Dieu les maudit, l'homme sort du jardin, il dit pas à la femme, va de ton côté, je vais de mon côté, puisque c'est elle qui a le problème. La Bible nous fait savoir qu'il prend la femme, il prend sa femme et il part avec elle. Si c'est la femme qui a le problème, pourquoi l'homme prend la femme et part avec elle? En vérité, c'est tout simplement parce que l'homme lui-même sait que la femme est la solution aux prochains problèmes qui sont dans sa vie. C'est pour cela qu'une femme peut vivre sans homme, je vous assure. Mais un homme ne peut pas vivre sans femme. Si aujourd'hui, pour soutenir tout ce que je dis, si aujourd'hui, les hommes décident de ne plus aller avec des femmes, et de ne plus avoir des rapports, faire des enfants avec des femmes, les femmes peuvent avoir des enfants. Parce que nous avons des preuves palpables qu'une femme nommée Marie, dans sa virginité, a pu avoir un enfant sans rapport sexuel. Renversons maintenant la situation. Si les femmes décident de ne plus avoir de grossesse, l'humanité s'arrête. Donc les femmes ont entre leurs mains une puissance qu'elles-mêmes ne maîtrisent pas. Si on te renvoie du travail, que tu as l'impression que ton patron ne veut plus rien entendre, si tu envoies ta femme, le cœur de ton patron peut être penché. Oui, le cœur de ton patron peut s'incliner en ta faveur. Il y a des choses, là où la main des hommes se sont arrêtés, la main des femmes peut continuer. Si la paix veut venir dans le monde, les femmes peuvent prendre la résolution d'apporter la paix dans le monde. Parce que les femmes ont un pouvoir à l'intérieur d'elles. Aujourd'hui, le seul problème que nous avons eu avec l'Église, c'est que l'Église a trouvé une méthode pour rabaisser la femme, parce que ceux qui observent et ceux qui sont vraiment sages comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Un homme est appelé par Dieu, une femme est appelée par Dieu, les deux commencent le ministère ensemble, 3 ans après tu apparais, tu verras que chez la femme, il y a un boom du ministère qui a pris, mais chez l'homme, les choses sont en train de traîner. Elle a la capacité de gagner des âmes au Seigneur. Et de tout le monde dans la parole du Seigneur, et tu découvriras que quand Jésus arrive au puits de Jacob, Jésus découvre une femme au puits de Jacob. On l'appelait la Samaritaine. Mais la Bible nous dit des choses que les gens n'ont pas déchiffrées. La Samaritaine finit d'entendre Jésus quand elle rentre au village, elle gagne tout le village à Jésus. Parce qu'elle annonce la bonne nouvelle au village. Mais ce qu'on oublie, c'est que annoncer la bonne nouvelle nous ramène à Matthieu chapitre 28, qui dit allez partout. Donc on comprend immédiatement que la Samaritaine est la première évangéliste de Jésus. Une païenne, quelqu'un qui n'a jamais été formé à la pastorale, a gagné un village à Jésus. Et ça, c'était une femme. Avant que Simon-Pierre ne soit pour aller gagner des âmes à Jésus, une femme avait déjà gagné des âmes à Jésus. Maintenant, allons à la crucifixion. Le jour que Jésus a été attrapé dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit que les garçons, eux, tous ont fui. Tous les hommes ont fui. Donc, si la femme n'a pas de rôle dans le ministère, à quoi elle sert véritablement? Si, quand on attrape le maître, tous les hommes fuient. Et c'est les femmes seulement qui sont restées. Les femmes ont suivi le cheminement depuis Gethsémani jusqu'à la croix. La nuit, elles n'ont pas dormi. Pendant que les hommes avaient fui, on ne sait pas où Thomas est rentré. On ne sait pas où Simon est rentré. On ne sait pas où Jean est rentré. On ne sait pas où Jacques était. Tous les disciples avaient fui. Matthieu, on n'entendait pas parler de lui. Mais on entendait parler de Marie. On entendait parler de Marie et la prostituée. On entendait parler de Marthe. Toutes ces femmes étaient là. Et elles observaient. Vous savez, j'ai aussi compris à partir de cette image que si tu es encore jeune qu'on t'attrape au commissariat, ta mère restera dans le commissariat, mais ton père, ils seront en train de dire, jette la solution dehors. Les femmes ont une capacité inimaginable de régler certaines situations. Elles ont suivi Jésus jusqu'à la croix. Eux tous ont fui, mais ils étaient à la croix. Et la Bible dit, quand ils ont pris même le corps, les hommes n'étaient pas les ont fui. Ils sont cassés dans une chambre à des kilomètres, pendant que le corps de Jésus est dans le tombeau. Les femmes seulement ont eu le courage d'aller parfumer le tombeau pendant les 3 jours. Et c'est les femmes qui sont revenues dire aux disciples, il est ressuscité. Donc ça veut dire que si la femme n'était pas là, le corps de Jésus, on n'allait jamais savoir qu'il s'est sorti du tombeau. Et c'est la femme qui a le témoignage de la résurrection de Christ. On ne peut pas les mettre en marge de l'histoire de l'évangile. Parce qu'elles sont un maillon fort, puissant dans l'évangile. On a juste été complexé par un dévancier qui nous a dit, oui, dans le livre d'un Corinthien, qui nous a fait savoir que la femme ne devait pas prendre la parole. Et voici ce qui a été le gros problème de l'humanité ou bien de la communauté chrétienne. Car un homme s'est levé au milieu de nous et a dit quelque chose qui a aidé les hommes complexés ou les leaders qui étaient complexés d'avoir les femmes au devant de la chose chrétienne. Écoutez, 1 Corinthiens 14, verset 34, nous fait savoir quelque chose de particulier. Que la femme se taise dans l'assemblée. Voici ce que Paul a dit à l'église de Corinthe. Quand on va encore toujours dans 1 Timothée 2, verset 11. 1 Timothée 2, verset 11 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner
ni de prendre autorité sur l'homme. C'est fini. Quand les pasteurs complexés, les hommes complexés ou les doctrines qui sont bizarres ont compris ce message, on dit à partir d'aujourd'hui, la femme ne doit plus parler dans l'église. Sans même pousser le pion un peu plus loin. L'église de Corinthe, c'était quelle église? L'église des frères, c'était quelle église? L'église de Corinthe appartenait à un groupe de personnes pauvres. C'est comme si on dit en Côte d'Ivoire, par exemple, je prends un secteur qu'on voit pauvre, on dit à Bobo, derrière Rail, par exemple, je prends un exemple. C'est comme une église qui était à Bobo, derrière Rail. On ne peut pas comparer le message qu'on prêche à Bobo, derrière Rail, au message qu'on prêche à Rivera, 8e tranche. Oui. On peut pas comparer les deux messages. Pourquoi? Parce qu'il y a certains endroits où les gens ont besoin de délivrance, de restauration, de prospérité, et ainsi de suite. Quand on arrive à Bobo, derrière Rail, tu seras prospère, tu voyageras, tu réussiras, tu changeras de vie, tu deviendras telle personne. Mais quand on arrive à la Rivera, à 8e tranche, on dit pas là-bas tu seras prospère. Ils sont déjà prospères. On dit Dieu va te guérir. Il va finir le stress dans ta vie. Il va briser le stress, les démons de stress, les démons. Voici le message qu'on prêche dans deux endroits. Donc quand Paul a affaire à l'église de Corinthe, Paul fait savoir à l'église de Corinthe que, voici la lettre que j'ai reçue. Ils ont fait savoir à Paul, qui était leur père spirituel, que les femmes dans l'église, quand le pasteur est en train de prêcher, une femme peut se lever pour dire, oui, pasteur, c'est ce que tu t'as dit là. Vraiment, c'est de mon mari que tu parles. Vraiment, tu as raison. Mon mari là, c'est comme ça, il est. Parce que c'était une église où les gens n'avaient pas vraiment d'éducation. Une ville où les gens vivaient comme ils voulaient. Donc, ils se permettaient tout dans l'église. Donc, les femmes ne respectaient pas les hommes, ainsi de suite. Donc, quand l'homme de Dieu envoie la lettre à son père spirituel, qui est Paul, Paul répond à la lettre pour dire, désormais, voici la loi dans l'église. Quand on prêche, une femme ne doit pas prendre la parole. Quand nos pasteurs africains ont pris ça, ils ont fermé la bouche de toutes les femmes dans l'église. Or, le message est pour une église typique. On dit que cette église-là, les femmes ne doivent pas parler pendant qu'on parle à la chair. Voici l'idée de Paul. Mais son idée, ce n'est pas que la femme ne parle pas. Non, non, non. En vérité, les femmes sont utiles parce que nous ne travaillons pas par nous. Nous n'œuvrons pas pour Dieu par nous-mêmes. Nous œuvrons pour Dieu par l'Esprit de Dieu qui nous aide à œuvrer pour le Seigneur. Donc quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur ne le fait pas par sa force. Aucun homme de Dieu n'est puissant. Aucun prophète n'est fort. Tout prophète et tout homme de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la femme qui parle au nom de Jésus ne parle pas par elle-même. Elle ne parle pas par sa capacité, mais elle parle par l'Esprit de Dieu qui l'anime. Donc l'Esprit de Dieu qui a le contrôle sur sa vie. Je veux dire à mes filles ici, ou à toute femme dans le monde, je veux vous faire savoir, vous n'êtes pas ce que vous êtes par vous-même, mais vous êtes ce que vous êtes par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vous utilise. Alors même si on empêche la femme de parler, Jésus a dit, je donnerai aux pierres de me célébrer. Donc si les femmes ne doivent pas parler, mais quel est l'Esprit qui est rentré dans l'âne pour que l'âne puisse parler? Le Saint-Esprit de Dieu prend possession des vies, et c'est à partir du Saint-Esprit que les gens peuvent parler de Dieu, que les gens peuvent œuvrer pour Dieu. Un homme de Dieu qui ne parle pas par l'Esprit dans son église est un professeur qui est dans une salle de classe. Mais un homme de Dieu conduit par l'Esprit de Dieu est un esprit dans un endroit qui parle à l'humanité. Je vais juste dire, permettons aux femmes, permettons aux jeunes filles, aux jeunes de pouvoir servir leur Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux qui les conduit. Or, celui qui a l'Esprit du Seigneur peut être conduit par l'Esprit de Dieu selon le bon vouloir du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur votre vie, quel que soit l'endroit où vous me suivez, que l'Éternel vous utilise puissamment selon sa volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, nous sommes au plus 225 07 47 43 82 94. Que la paix du Seigneur soit sur votre vie. Que l'Éternel bénisse encore SAS Média et tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse, quel que soit l'endroit où vous êtes, au nom de Jésus. Amen.